Alors Lionel, dans cette vidéo, on va parler du prêt à taux zéro, qui est un prêt qui a connu un certain succès, un grand succès même on va dire. Alors la première question que je voulais vous poser, c'est depuis quand le prêt à taux zéro a-t-il été mis en place? Alors le prêt à taux zéro existe depuis 20 ans maintenant, puisqu'il a été mis en place en 94, il a été inventé en 94 en fait. L'idée était d'aider les gens qui achètent pour la première fois, la première fois un bien immobilier. Donc ça a été créé en 94, mis en place en 95. Donc ça fait en fait maintenant les 20 ans du prêt à taux zéro. Qui était normalement un prêt temporaire, on va dire, pour répondre à un problématique de crise, c'est ça? C'était pour stimuler l'immobilier, parce que on sait que quand l'immobilier va, tout va. D'accord. Donc à cette époque, il y avait une volonté du gouvernement, comme aujourd'hui, puisque ça s'est intensifié, d'aider les gens qui achètent pour la première fois, qui n'ont pas forcément d'apport, à acheter avec le prêt à taux zéro. D'ailleurs, dans certains cas, à l'époque, il y a quelques années, on considérait même le prêt à taux zéro comme de l'apport personnel. D'accord. Donc on peut dire que c'est un peu un prêt à la française, c'est du temporaire qui dure, quoi. Voilà, qui est très avantageux. Qui est très avantageux puisque c'est un prêt sur lequel il n'y a aucun intérêt. Oui, tout à fait. Alors c'est plus complexe que ça en réalité, puisque c'est l'État qui paye ce prêt. Donc c'est un très gros avantage offert par l'État. Mais je mettais surtout l'accent sur le fait que finalement il n'y a pas de date de fin. Ça fait 20 ans que ce prêt temporaire dure. Donc pour dire aux internautes, dépêchez-vous parce que finalement il n'y a pas de date de fin. Mais à la base c'était un prêt qui devait durer un certain temps seulement. Et c'est un prêt, oui tout à fait, c'est un prêt qui coûte beaucoup d'argent à l'État, puisque aujourd'hui il n'est pas rare de faire des prêts à taux zéro qui représentent plusieurs dizaines de milliers d'euros, alors qu'au début ça se limitait à 10-15 000 euros, donc 20 000. Donc aujourd'hui, ça nous est arrivé ces dernières années de faire des crédits à taux zéro de plus de 100 000 euros. Donc c'est un très gros effort de l'État qui est fait et qui va payer une partie de votre maison, donc on aurait tort de s'en priver. Alors c'est très technique comme prêt immobilier. Donc nous avons des outils qui nous permettent dans n'importe quelle zone en France, puisque ça dépend de la zone, ça dépend de vos revenus. Comme le prêt à l'accession sociale où il y a une vidéo justement. Ce sont les mêmes plafonds que les prêts à l'action sociale, donc exactement. Mais en fonction de votre zone, l'endroit où vous achetez en France et de votre foyer fiscal, et ensuite de la zone où vous achetez, vous allez avoir des prêts à taux zéro de différents montants. Et le montant, c'est-à-dire, justement, alors on déborde un peu sur la deuxième question, on est quasiment en train d'y répondre, c'était sur la limite d'emprunt. Donc la limite d'emprunt, vous avez commencé à répondre en disant qu'elle est liée à la zone géographique, qu'elle est liée au revenu. Mais est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a un maximum, toute catégorie d'emprunt? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le prêt à taux zéro ne peut pas financer l'ensemble. Voilà, c'était la question en fait. Voilà. Donc, est-ce que c'est en pourcentage? En général, c'est 50%. Quand vous achetez un bien, aujourd'hui, cette année, le prêt à taux zéro est limité au neuf. C'est-à-dire qu'il faut acheter un bien neuf. Ou alors, il faut financer des travaux. Donc on ne peut pas par exemple acheter un bien ancien sans travaux et bénéficier du prêt à taux zéro. Ça a été possible, donc ça change d'année en année. Mais c'est sûr qu'on n'a jamais distribué autant de prêts à taux zéro que ces 10 dernières années, puisque l'État n'a cessé d'augmenter les montants, puisque l'immobilier augmentant, le but était de donner du pouvoir d'achat aux gens qui achètent pour la première fois ou qui n'étaient pas propriétaires de leur résidence principale les 2 années précédentes. Donc on peut dire, pour résumer, donc il y a pour avoir accès à ce type de prêt, il faut avoir des conditions de revenus, de zone d'habitation, et de toute façon, ça ne peut couvrir au maximum que 50% du prêt, du montant du bien. Exactement. Alors après, la spécificité du prêt à taux zéro, c'est que chaque situation est différente, et les formes de prêt vont être différentes d'une personne à l'autre. Ce qui fait qu'il va falloir que l'on fasse, nous, un prêt sur mesure, d'où le nom de notre société, la Maison du Prêt Immobilier, Crédit à votre mesure, puisque nous avons un logiciel unique qui permet de faire ce que l'on appelle un lissage sur le prêt à taux zéro, c'est-à-dire que l'on va emboîter le prêt à taux zéro dans un autre prêt, de façon à réduire la mensualité.
Donc ça paraît dérisoire, mais beaucoup de banques aujourd'hui encore ou régulièrement, puisque prêt à taux zéro change quasiment tous les ans, n'ont pas le temps d'adapter leur informatique pour pouvoir lisser les deux prêts. Donc quand vous avez un projet par exemple à financer sur 30 ans, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une intégration, ce lissage du prêt à taux zéro, ce qui va permettre d'avoir une mensualité très intéressante. Si on le cumule avec un prêt à l'accession sociale... Ah, ils sont cumulables. Absolument. Parce que j'allais vous demander si c'était l'un ou l'autre. En fait, vous allez pouvoir cumuler un prêt à taux zéro, un prêt à l'accession sociale, de l'aide personnalisée au logement. Donc imaginez un couple qui va pouvoir bénéficier de 200 € chaque mois. Au lieu de les payer lui-même sur le crédit, c'est l'État qui va lui verser l'APL, parce qu'il a fait un prêt à l'accession sociale. Et puis ce même couple, il va avoir 120 130 000 € de prêt à taux zéro sur lequel il ne paye aucun intérêt. Sachant en plus que cette année, les taux sont les plus bas depuis 70 ans. Donc nous avons une conjoncture aujourd'hui qui est exceptionnelle et dont il faut profiter quand on a le projet d'acheter. Par contre, toute la technicité, toute la difficulté, c'est qu'il faut vraiment faire une simulation sur mesure et sans un logiciel très performant comme celui que l'on utilise et sans notre expérience, c'est très compliqué puisque c'est pas quelque chose qui se calcule sur une feuille de papier, c'est beaucoup plus technique puisqu'il y a plein d'éléments, plein de facteurs que l'on doit prendre en compte.